Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la transition écologique que nous appelons tous de nos vœux, bien qu'avec une sincérité très variable au regard des actes posés, ne se fera pas sans une refonte ambitieuse de notre politique de transport. En effet, le transport, c'est aujourd'hui plusieurs urgences. Une urgence climatique, parce que les transports sont la première cause d'émissions de gaz à effet de serre en France. Une urgence sanitaire, parce que le risque de mort subite cardiaque est 38% supérieur pour les personnes habitant à moins de 50 mètres d'un axe routier, ces personnes étant en plus souvent les plus modestes. Une urgence également sociale, parce qu'une voiture coûte en moyenne 5 000 € par an, c'est inaccessible pour certains et certaines d'entre nous. Double peine ainsi pour le piéton isolé, un emploi sur 4 est refusé par manque de solutions de transport. Il est primordial de mettre en cohérence la politique de transport avec les accords de Paris sur lesquels nous nous sommes engagés, avec des objectifs de neutralité carbone et par devoir envers les citoyens et les générations futures. Pour cela, soutenir le rail doit être une priorité. Le transport ferré est bien moins émetteur en gaz à effet de serre que les autres modes de transport, en moyenne 40 fois moins. Même chose pour le fret. Le choix stratégique du tout-routier par les gouvernements successifs est une faute politique relayée par un PDG zélé de la SNCF. Je voudrais citer par exemple l'exemple de cette filiale SNCF Géodis qui fait concurrence elle-même à son fret ferré. Des années de sous-financement chronique ont contribué à la dégradation du réseau ferroviaire et plus on attend, plus cela va nous coûter cher. L'âge moyen des lignes en France est de 30 ans et jusqu'à 40 ans sur les petites lignes, ce qui entraîne une augmentation des coûts d'entretien. Un ralentissement des trains et donc une attractivité moindre par rapport à la voiture. Pour exemple, en 2017, les trafics ont été ralentis sur 5 500 km de voies. La recette est toujours la même et on commence à bien la connaître. Vous sous-financez un service au public, vous le laissez se dégrader jusqu'à ce que ça devienne insupportable pour les usagers, puis pour résoudre tous les problèmes, vous le vendez au privé en détruisant au passage la protection sociale des salariés concernés. La SNCF a été mise en coupe réglée depuis plus de 20 ans par les directives européennes jusqu'au 4e paquet ferroviaire. L'ouverture à la concurrence des TGV puis aujourd'hui des TER nous mène droit dans le mur. Il faut rompre avec ces logiques d'austérité et de mise en concurrence des moyens de transport pour en faire un outil de transition écologique afin de répondre aux problématiques de fin de monde et du fin du mois avec le même degré d'importance puisque les deux sont étroitement liés. L'isolement des territoires est au cœur du sentiment de délaissement qui touche, à juste raison, une grande partie des citoyens et citoyennes. La politique gouvernementale en matière de transport n'y répond pas, bien au contraire. Les dessertes fines, les petites lignes du quotidien sont en danger parce que non rentables ou ralenties pour cause de leur vétusté. Avec quels moyens les régions pourront-elles demain remettre en état? Quel acteur privé se risquerait à les rénover? Elles ont été exclues des priorités dans la loi d'orientation des mobilités au détriment, encore une fois, des territoires ruraux. Vous parlez orientation des mobilités, je vous réponds organisation des transports. Organisation des transports au service de l'aménagement du territoire, au service du droit au transport de toutes et tous et au service, bien sûr, de la transition écologique. Renouveler les infrastructures de transport n'est pas un problème, c'est une opportunité. Pour finir, tout cela n'est pas un débat technique ou comptable, mais bel et bien un débat politique. Pour preuve ou pour exemple, ou les deux, votre refus de taxer le kérosène aérien, malgré mes propositions, notamment concernant les vols intérieurs. Pourtant, l'urgence écologique nous l'impose aussi. Nos voisins l'ont d'ores et déjà compris. Les Pays-Bas proposent de supprimer les liaisons aériennes courtes et moyennes distances, comme entre Bruxelles et Amsterdam. Alors oui, le train et toutes ses variantes urbaines doivent être la colonne vertébrale de nos déplacements écologiques et populaires. Oui, la transition écologique se fera avec les gens, pas sans eux, pas en les laissant sur le bord de la route, de votre route 2.0 pour quelques-uns et leurs improbables voitures autonomes. La transition est urgente,
elle doit être massive, elle doit être populaire. Je vous remercie. Merci, cher collègue.